Bienvenue dans une nouvelle expérience créative. Ce soir, j'avais envie de tester un truc un peu hors du commun. Il y a un truc que je kiffe le plus dans la vie, c'est tester des choses qui ont a priori rien à voir ensemble. Aujourd'hui, je veux voir si c'est possible de faire du motion design avec du code. Bon, je vais pas vous survendre le truc, hein. On va faire du sale, mais pas trop non plus. On est loin de remplacer les motion designers professionnels. Et d'ailleurs, big up à eux. Alors, tout commence sur Google. Non, on est en 2026. Tout commence avec ChatGPT. Il m'oriente très rapidement vers P5.js. Apparemment, une librairie très stylée pour faire des animations simples avec du code. Pour les principaux spectateurs de ma chaîne YouTube qui sont habitués à des tutos de photos et de vidéos, là, c'est un peu différent. Mais vous allez voir, c'est très intéressant. Pour coder, il faut un truc qui code. Et encore une fois, on est en 2026. Quoi de mieux que l'IA pour coder? On ouvre son terminal. On ouvre Google cette fois-ci. Et on tape OpenCode. On arrive sur la page d'accueil d'OpenCode. Il nous suffit de copier la commande et de l'appliquer directement dans notre terminal. Après, une fois que OpenCode est bien installé, on le lance et les choses sérieuses commencent. Je suis OpenCode, comment je peux t'aider? Ok Jarvis, hack la NASA s'il te plaît. Salut, tu vas bien? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec autant de puissance? On pourrait faire une liste. Ça pourrait être par exemple une animation d'un sommaire ou des étapes à suivre d'un tutoriel. En quelques secondes seulement, j'ai une animation d'une liste qui arrive par la droite. Et ensuite, ce qui est zinzin, c'est que j'ai juste à lui parler pour la customiser. J'ai envie de faire un bouton d'exportation. Hop, il apparaît. J'ai envie de faire une nouvelle animation. Pas de souci, il me fait une barre de navigation. Et comme ça, j'enchaîne les animations et je me dis que je suis le maître du monde. Jusqu'à ce que... Qu'est-ce que c'est que cette animation? Non, en vrai, ça va. Regardez la deuxième version. Enfin bref, P5.js, c'est très stylé. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses pour faire des animations? Eh bien ouais, il y a beaucoup d'autres choses. J'ai notamment testé Remotion, où là il y a carrément une timeline et tout est bien organisé. J'ai aussi testé Three.js pour des animations un petit peu plus en 3D. Alors c'est quoi le bilan de ces expérimentations? Eh bien je pense savoir à quoi ça peut me servir. Je pense vraiment que c'est game changer pour les animations simples. Un peu pour tout ce qui est animation interface utilisateur, donc les fenêtres, les clics, les boutons, les textes, tout ce qui ressemble finalement à une interface utilisateur. Et pour finir, pour tester un peu les capacités de l'IA, voici ce que je lui ai demandé. Si tu voulais vraiment m'impressionner avec une animation de zinzin, tu as le droit d'utiliser tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais? Et fais-le. Attention, voici le résultat.
Voilà, c'était ma petite expérimentation du soir. J'espère qu'elle t'aura plu et tu peux voir un petit peu là les différents trucs qu'on a pu réaliser. Alors, j'en profite pour te parler de FlashBees. C'est l'application que je suis en train de créer pour les vidéastes pour gérer son business. Donc, c'est une application sur laquelle tu peux mettre par exemple ta to-do list, tu vois une vue d'ensemble de tes chiffres, tu peux voir les projets que tu as en cours. euh, une application finalement pour gérer ton entreprise de vidéaste. Tu peux écrire tes scripts, tu peux faire des devis, des factures, livrer les vidéos à tes clients, avoir un mini portfolio en ligne, etc., etc. Donc j'ai besoin d'avoir les premiers retours utilisateurs et c'est quelque chose que je suis en train de développer au fur et à mesure en parallèle de mon activité de photographe vidéaste freelance. Donc moi en tout cas ça m'aide beaucoup et j'espère voilà pouvoir faire une plateforme qui m'aide moi mais aussi aide d'autres vidéastes. Voilà, passe une excellente journée. À plus. Bye.